Bonjour, ce matin je vous propose de voyager dans des lieux physiques et je vous propose de voyager autour de 5 thèmes qui sont la question de l'esthétisation des lieux de vente, la notion d'expérientiel, le digital et l'intégration du digital dans les lieux, la proximité et pour terminer les lieux de marque. Calicanti, l'entreprise, l'institut d'études que je dirige, est connu plutôt pour le sujet du brand content et de la brand culture. Mais c'est vrai que depuis maintenant plus de 5 ans, on a développé une grosse expérience dans les audits culturels de lieux de vente et dans pas mal d'études pour la distribution. Mais ce qui me sert de source pour la présentation de ce matin, c'est ce site internet qui s'appelle Idées locales, que nous avons développé avec Page Jaune il y a maintenant 3 ans, et qui est un observatoire des innovations dans les lieux au sens large. C'est-à-dire pas simplement les magasins, pas simplement les boutiques, mais aussi les hôtels, les restaurants, tout type de lieux, les garages, les coiffeurs, etc. Alors, première thématique, l'esthétisation. Il y a un ouvrage de Lipovetsky qui est sorti en 2013, qui est tout à fait intéressant et illustratif. Et dans cet ouvrage, qui milite pour la notion de capitalisme artiste, la notion d'esthétique doit être prise au sens large, c'est-à-dire pas simplement la notion du beau et de l'art, mais la notion de l'émotion, des perceptions, des affects, du ressenti, du rêve. Et c'est ça que doivent proposer les lieux. Et je vais vous montrer tout de suite quelques exemples, en commençant par quelque chose de tout simple, mais un vendeur de marrons, et nos vendeurs de marrons et de châtaignes à Paris, ils sont un peu tristounets derrière leur espèce de caddie mal achalandé. À Rome, vous avez de belles gerbes de châtaignes qui illustrent les lieux. Ça permet au vendeur de vendre son petit cornet de marrons à 5 €. Si vous allez dans les hôtels de luxe, les palaces de Courchevel, vous verrez que les corbeilles de fruits qui vous attendent sont devenues aujourd'hui presque des œuvres d'art. Dans des magasins comme celui de Comme des Garçons à Londres, on a de plus en plus des installations d'artistes qui viennent s'intégrer dans l'espace. Donc là, vous avez aussi bien des sculptures avec 2 Chinois qui tiennent une barre que une cabine d'essayage qui est l'œuvre d'un artiste. Donc l'art est vraiment un ingrédient de plus en plus fréquent. Un petit magasin qui se trouve à Milan propose les bikinis dans des cornets à glace et les différents éléments de lingerie dans des cupcakes. Enfin, voici un restaurant végétarien tout à fait sympathique. Quand vous recevez la carte, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez avoir pour le dîner puisque le menu est présenté sous forme de poème. Donc c'est à vous de deviner. Premier thème, donc l'esthétisation. Deuxième thème, le magasin expérientiel. Effectivement, de plus en plus, les lieux doivent être des lieux d'expérience où le produit est intégré dans un univers riche de sens et où le consommateur ne se limite pas à une transaction, mais est invité à vivre, à s'exprimer, à s'accomplir dans cet acte commercial. Alors, il y a des choses assez classiques, des magasins qui ressemblent à des boîtes de nuit comme Cyberdog. Il y a des bus de tourisme qui vraiment, avec le fait que le fauteuil est perpendiculaire à la vitre, présente le voyage touristique comme un moment d'attraction. Un exemple que je trouve particulièrement frappant, c'est Max Brenner, qui a un magasin notamment à New York, et qui lui vous propose une expérience transgressive du chocolat. Le fondateur que vous voyez en photo, il n'hésite pas à mettre la main dans le chocolat, et il n'hésite pas à promouvoir des choses assez transgressives, puisqu'il met à disposition des clients des ustensiles qui leur permettent d'inhaler, de sucer, d'aspirer du chocolat sous différentes formes. Notamment, vous avez le Hug Mug, qui permet de vraiment d'absorber, de humer le chocolat en même temps qu'on le boit. Et, comme vous pouvez le voir sur ces images, les consommateurs se prêtent au jeu. Nous, dans le bouquin Brand Culture, on parle de performativité. Le consommateur, il performe la marque, c'est-à-dire qu'il s'accomplit à travers la consommation. Et là, il joue le jeu. Et ce qui est intéressant chez Max Brenner, c'est que même les vendeurs performent la marque. C'est-à-dire que là, vous avez
une vendeuse qui s'est maquillée avec du chocolat. Et là, encore une fois, on voit que l'univers culturel, il est aussi véhiculé par les vendeurs qui sont des relais de la culture. Donc, troisième thème. Ah oui, pardon, je voudrais terminer avec un dernier exemple parce que c'est vrai que Itsu, qui est une chaîne tout à fait intéressante, la promesse de Itsu, c'est Eat Beautiful. Et chez Itsu, c'est donc un magasin qui propose des sushis et toutes sortes de produits. Il y a deux concepts intéressants. Il y a la légèreté. Ils vendent des paquets de chips de 24 calories. Alors, c'est des chips d'algues. Et puis, une demi-heure avant la fin de la fermeture, ils vendent à moitié prix tous les produits. Et ça, c'est une manière d'exprimer la fraîcheur. Troisième thème, le magasin et le vendeur augmenté. Effectivement, le digital rentre de plus en plus dans les lieux de vente. Et je voudrais vous prendre 3 exemples que je trouve les plus puissants dans tout ce qu'on a pu rencontrer. Le premier, c'est Argos, donc à Londres. Argos, c'est le Darty anglais. Et chez Argos, il n'y a pas de produits en rayon. Donc du coup, c'est beaucoup plus petit que chez Darty. Tout est en stock. Et vous avez à la fois un catalogue papier qui est assez énorme, hein, vous avez une photo là, vous avez des consoles, donc les gens choisissent les consoles, et vous avez les commerçants, les vendeurs qui vous aident dans vos achats. Ce qui vous permet, si vous voulez choisir une bouilloire, d'avoir le choix entre 50 bouilloires. Et comme il y a 7 étages de stock, ils ont la capacité de vous montrer le bouilloire. Un deuxième lieu, qui est pour l'instant un lieu unique, qui se trouve à Carnaby à Londres, c'est un pure player qui s'appelle ProDirect, qui vend du matériel de sport pour les footballeurs. Et dans cette boutique, qui est sur 2 étages, le mur, le plafond, tout est couvert d'écrans. Et notamment au sous-sol, vous avez un espace où vous pouvez, comme vous voyez en bas à gauche, choisir la tenue et voir en grandeur réelle la projection de la tenue que vous avez choisie. Évidemment, les vendeurs sont équipés de tablettes pour accompagner l'achat. Et puis, plus classique et déjà commence à être connu, le fait que dans les Burberry, les vendeurs ont des iPads en bandoulière et que ces iPads les aident beaucoup à enrichir et à augmenter leur capacité. 4e thème, la proximité. Alors quand on parle de proximité, bien souvent on pense surtout proximité géographique, c'est-à-dire on pense maillage du territoire, on pense ça, et on oublie que dans la proximité, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le temporel et le relationnel. Le temporel, c'est l'idée qu'aujourd'hui les consommateurs ils sont dans une impatience généralisée. Il faut être capable de répondre à cette impatience, puisque idéalement, ils voudraient tout avoir en un clic. Et donc, il faut servir ça. On a toute une série de choses, de services. Il faut des prix ronds, il faut faciliter, faire gagner du temps au moment de l'achat. Alors, quelques exemples de proximité temporelle. Le fait de présenter sous une table un menu, en tout cas les ingrédients d'une recette dans un épicier à Berlin, qui s'appelle Kochhaus. Et puis sur la proximité relationnelle, vous pouvez avoir aussi bien l'aspect purement attente relationnelle de politesse. Si vous dites un café s'il vous plaît, vous le payez un peu moins cher que si vous ne le dites pas. Ou vous avez un marchand de journaux à Saint-Maur qui se déguise en fonction de l'actualité. Tout bête, mais un orthodontiste parisien qui vous accueille dans sa salle d'attente avec un mur de tous les clients souriants qui sont passés entre ses mains, et on sait combien c'est pénible l'orthodontie. Et ça, c'est à Berlin, un supermarché dédié aux seniors, avec des allées élargies, mais des caddies qui ont une forme de déambulateur, qui sont équipés de loupes, des marchepieds, et puis des sonnettes pour demander de l'aide au cas de besoin. 5e et dernier point, les lieux de marque. On s'aperçoit aujourd'hui, quand on regarde ce que font les marques, et j'ai eu l'occasion de développer dans la rubrique Influencia locale, j'ai eu l'occasion de développer pas mal d'articles sur des lieux de marque. On s'aperçoit que les marques ne se contentent pas de créer des magasins ou des flagships. Elles s'approprient toutes sortes de lieux de sociabilité. Elles peuvent s'approprier des parcs d'attractions, des villages, des discothèques, des bars, des cafés, des restaurants, des appartements, des hôtels, des manufactures, des usines, des laboratoires. Alors, regardons pour terminer quelques exemples de lieux de marque remarquables. Il y a bien sûr l'hôtel Pantone, où c'est un hymne à la couleur.
tous les étages ont des couleurs différentes. On a une boutique Pantôme au rez-de-chaussée. Ils peuvent même changer totalement la couleur de l'espace d'accueil en fonction de l'entreprise qui viendra s'installer chez eux. La maison Moschino, qui est un showroom de Moschino. Là, vous avez un loup qui vous attend dans le lit d'une des chambres. Ce loup est vendu 500 € à l'accueil. Et de manière générale, toutes les pièces qui sont présentes dans la maison Moschino sont à vendre. Vous avez l'hôtel Bulgarie à Milan, mais il n'y en a pas seulement à Milan, il y en a de plus en plus. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a un bar à bonbons et que vous pouvez choisir vos bonbons avec une pince en argent et ensuite le mettre dans un petit sachet. Donc ça rappelle un peu l'idée de la joaillerie. Vous avez le musée Gucci à Florence. Vous avez le Bourbon House d'Alfred Deline à Londres. Vous avez Baccarat qui vient de lancer donc, des appartements et des résidences à New York. Vous avez le parc d'attractions M&M's à Londres et à New York. Vous avez le musée Swarovski en Autriche qui génère plus d'1 million d'entrées chaque année. Vous avez le café ING, il y en a de plus en plus, mais ce qu'il faut comprendre quand ING se lance dans des cafés, c'est pas juste pour faire joli, c'est aussi pour illustrer leur vision le rapport à l'argent et pour dédramatiser la relation autour de l'argent. Et puis, dernier exemple, à Berlin, le Microsoft Eatery, c'est une espèce de web cantine. Donc c'est à la fois la web cantine de l'incubateur de Microsoft à Berlin, et puis c'est en même temps un showroom, puisque tous les différents espaces de cette web cantine utilisent les technologies de Microsoft. Donc vous voyez à travers tous ces exemples que les marques aujourd'hui ne s'approprient pas des espaces neutres, mais s'approprient de véritables lieux de sociabilité tout à fait concrets. Et pour prolonger cet échange, je vous invite à bientôt consulter le livre blanc que va publier Page Jaune et qui s'appellera Lieu de marque et qui analysera dans le détail toutes ces expériences. Merci pour votre attention. Bravo Daniel.